la vaillante armée burkinabé vient d'envoyer un terreau et 14 de ses membres dans l'enfer. Ils sont allés tout droit en enfer. Mesdames et messieurs, c'est une information à partager. Partagez cette information dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner. Assurez-vous d'avoir partagé cette vidéo à tous vos amis et à tous vos collaborateurs. S'il vous plaît. Parce que nous sommes à un moment de cette situation très critique au Sahel. Nous devons prendre le devant. Et donc, nous comptons sur vous. Parce que nous avons des médias qui relayent les informations des criminels qui attaquent nos différents États. Nous avons des médias qui, en longueur de journée, font passer en boucle les informations qui viennent des terreaux et des djihad et des rebelles, des groupes criminels qui attaquent sans cesse nos États. C'est à nous de relayer nos propres informations. Et nous comptons sur vous pour partager au maximum ces informations partout afin que tous les fils dignes et toutes les filles dignes de l'Afrique soient informés de ce que nos vaillantes forces de défense et de sécurité sont en train de faire contre les terreaux, les ennemis de l'AES et de l'Afrique. Oui, l'armée burkinabé neutralise et envoie directement dans les tréfonds de l'enfer un chef terreau et 14 de ses criminels. Oui, mesdames et messieurs. Oui, les terreaux ont été éliminés dans la province de Kossi. Oui, parmi eux, un cadre du prétendu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ça me fait mal même de prononcer le nom de cette religion de paix, de cette religion douce même aux côtés de ces criminels-là. Mais comme ils se font appeler ainsi, bon, nous allons mettre entre guillemets le nom de cette religion qui n'a absolument rien à voir avec ces vendeurs de drogue, avec ces criminels, ces consommateurs. Parce qu'ils ont pour but pour déstabiliser nos pays, voler les gens et se partager le butin. C'est ça, mesdames et messieurs. Il s'appelait Sangaré Boukari et son surnom était Fadima, Abou Fadima. Ah bah, si c'est Abou Fadima, il sera Abou Fadimi. Là, actuellement, à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, même, il est en train de brûler en enfer. C'est aussi simple que ça. On va plus... Non, ça c'est terminé, ça. C'est fini, la plaisanterie, les caresses, c'est fini. Ça c'est terminé, mesdames et messieurs. Bravo d'ailleurs aux forces de l'ordre et de défense burkinabé. Et puis, vous devez savoir que ce criminel, Abou Fadima, en réalité, avant même qu'il ne soit terreau, il était revendeur de bétail. C'est un mouton qui achetait des moutons et qui vendait des moutons. Oui, de la racaille pareil. Comment voulez-vous? En plus de ça, c'est un ancien vendeur d'armes. Et oui, puisqu'il a compris que la revente des moutons, des bétails, ne le donnait pas assez, ben, il s'est reconverti tout simplement. Et oui, il se dit, ben écoutez, bon, comme je vends du carburant, je vends des crédits d'unité à ces terreaux qui vendent, qui consomment cela en planifiant des opérations. Ben écoutez, moi je vais être leur fournisseur. Et vous devez savoir que le gars, par fini, il est devenu le véritable planificateur, l'un des véritables planificateurs, n'est-ce pas, des opérations contre les forces de l'ordre et de défense, n'est-ce pas, de notre cher pays, le Burkina Faso. C'est ce que nous appelons ici. Cet ancien revendeur de bétail livrait du carburant et des crédits de communication à des terreaux dans un pays voisin, selon les services compétents. Il a coordonné plusieurs attaques contre les forces de défense et de sécurité burkinabé et les VDP, volontaires naturellement pour la défense de la patrie et les populations civiles. Mesdames et messieurs, oui, des terreaux de GSIM, hein, qu'on appelle le groupe de soutien aux islams et aux musulmans, ont attaqué dans la soirée, naturellement, du 25 juillet. Un village de cette province,
les forces burkinabées ont rapidement réagi, ce qui a permis d'éliminer, n'est-ce pas, ce grand criminel, ce terreau qui est en train de brûler l'enfer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous savez, face à ces criminels, il faut aller sans aucune forme de pitié, parce que la paix dans nos différents pays, on ne négocie pas cela, on l'impose, la force inspire le respect et la considération. Parce que ces terreaux-là, il faut qu'ils aient peur de nos forces de défense et de l'ordre. Ils ne doivent pas les respecter. Il faut qu'on installe un climat de peur dans leur propre rang. Qu'ils comprennent que les gars qui sont devant nous là, ils ne sont pas là pour blaguer. Donc, quand on les prend, qu'on les élimine une fois pour toutes. Moi, je ne suis même pas pour qu'on prenne ces gens-là, qu'on les mette en prison. En fait, parce que ces gens, même si tu les mets en prison, tu fais quoi? Ces gens seront toujours des terreaux. On dirait qu'on les a abreuvés. On a enlevé leur cerveau humain, on a mis un autre cerveau, quoi, qui n'a rien à voir même avec le cerveau du règne animal. Ces gens, ils ont du fer dans la tête, ils ne comprennent rien. Donc, ça ne sert à rien de les prendre, de les mettre en prison pour dire nous allons procéder à leur réinsertion dans la population. Ça ne sert à rien, ça ne va rien donner, parce que ceux-là, c'est terminé pour eux. C'est terminé pour eux. On doit les éliminer pour que le Mali, le Burkina, le Niger retrouve la paix, pour qu'il y ait de la stabilité dans ces différents pays-là. Les terreaux, on ne négocie pas avec les terreaux, on élimine les terreaux. Et d'ailleurs, je viendrai tout à l'heure, parce qu'il y a une opération en cours, une opération aérienne entre l'armée malienne et l'armée burkinabé dans cette région du nord où il y a des terreaux, il y a des djihad appuyés par des occidentaux dans le nord du Mali qu'on appelle Tenzawatine. Mesdames et messieurs, les opérations aériennes se poursuivent. Et là, non. Les médias occidentaux ne vont pas relayer ces informations. Mais moi, je viendrai tout à l'heure, je vais vous dire exactement ce qui est en train de se passer là, à l'instant T où je suis en train même d'enregistrer cette émission. Mais avant de quitter, assurez-vous d'avoir partagé cette émission, parce que cette information-là, vous n'allez pas trouver ça sur les médias classiques. C'est nous qui relayons ces informations-là. Ces informations nous viennent directement du terrain. Donc, partagez-la dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Mais aussi, continuez à vous abonner sur ma page Facebook Infomonde. Nous sommes ensemble. Nous voulons la paix, l'émergence de l'Afrique. Voilà ce qui nous intéresse. Et ce pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes partout. Parce que l'Afrique doit retrouver le développement et l'émergence. L'Afrique doit aller de l'avant. On ne peut pas continuer à courir derrière les autres. Voilà. À tout à l'heure.